Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre année 2024 et plus précisément pour le premier semestre. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, ici, donc l'année 2024 qui va être découpée en deux parties. Une première série de vidéos pour chaque signe du zodiaque qui correspond au premier semestre 2024, et puis une deuxième série de vidéos pour chaque signe du zodiaque serait mise en ligne aux alentours du mois de mai ou du mois de juin. Voilà, pour le deuxième semestre. Alors là, donc, nous allons découvrir les énergies de votre premier semestre 2024, et puis on va découvrir également, dans un second temps, mois par mois, quelle est l'énergie qui ressort de janvier à juin. Alors, commençons tout de suite pour vous les lions avec l'énergie dominante, la tendance de ce premier semestre 2024 pour vous en tant que lion. On a le 2 de denier. Alors, c'est une carte qui représente quand même la notion d'équilibre. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal parce que dans ce semestre, dans ce premier semestre, vous allez pouvoir et vous allez savoir réussir à être un petit peu, j'allais dire, au four et au moulin, à jongler avec les éléments, avec les problématiques éventuelles qui peuvent se présenter. Vous allez savoir faire en sorte de garder une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Après, si on parle ici, on verra la partie financière ici dans un dernier temps, mais on peut parler, puisqu'on est sur des deniers quand même, pour tout ce qui correspond au matériel. L'aspect matériel de votre vie, l'aspect financier, où effectivement avec le 2 de denier, il peut être question de jongler peut-être avec 2 emplois, de faire en sorte en fait de pouvoir être un petit peu à droite, à gauche, de faire ce qu'il faut. L'idée c'est avec le 2 de denier en général on fait un petit peu l'équilibriste, voilà. Quel que soit d'ailleurs le domaine de vie qui est représenté, on sait faire en sorte de garder un équilibre et une harmonie, voilà. Alors ensuite on regarde ici, quelle est votre énergie à vous, les lions, sur ce premier semestre? Le 9 de coupe. Alors là, votre énergie à vous, elle est lumineuse, parce qu'avec cette carte-là, il y a une satisfaction personnelle, cette idée d'être quasiment totalement accompli, ou de ressentir le fait d'être accompli. On a ici, dans les interactions sociales, amicales, familiales, voire même professionnelles, une forme d'épanouissement, une forme de plénitude. Voilà, le 9 de coupe, j'allais dire 9 de denier, le 9 de coupe, on est vraiment ici dans une... Vous êtes satisfait, il y a une grande satisfaction, et aussi le fait, dans vos énergies, il y a peut-être ici quelque part une forme de, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une forme de fierté par rapport au fait d'avoir réussi ou d'avoir accompli quelque chose. Et vous le vivez en conscience, et ça apporte énormément ici visiblement de satisfaction. Voilà. L'idée aussi avec ce 9 de coupe, c'est d'être dans une énergie où quelque part on s'en remet à l'univers. Il y a cette confiance quelque part qui est sous-jacente, en cette confiance en ce qui peut être, en ce qui peut devenir. Voilà, l'univers régit, l'univers agit pour moi, pour mon bien-être, j'ai confiance en l'univers, je m'en remets à l'univers. On a cette énergie-là pour vous les lions, dans ce premier semestre 2024. Alors, on va regarder maintenant quelles sont vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette période de l'année? Le roi de coupe. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez une notion d'acceptation au niveau de ce qui est ressenti. Alors, ça peut être pour vous par rapport à vous, dans ce que vous ressentez vous, mais peut-être que vous avez des attentes par rapport à quelqu'un. Et ça peut très bien être, ça reste qu'une indication, mais ça peut très bien être par rapport à quelqu'un qui est poisson, quelqu'un qui est scorpion ou quelqu'un qui est cancer. Ce que vous attendez vous, c'est pouvoir être équilibré émotionnellement, de pouvoir comprendre vos émotions, vos sentiments, ouais, surtout par rapport à un aspect quand même émotionnel. L'idée que ce que vous attendez, c'est pouvoir bien ou mieux gérer vos sentiments, vos émotions. Il y a peut-être, chez certains ou certaines d'entre vous,
une sensibilité qui est exacerbée. Je dis pas une fragilité, attention, c'est pas la même chose, hein. Une sensibilité exacerbée que vous attendez, vous, de pouvoir maîtriser, de pouvoir contenir et mieux gérer tout ce qui se passe en vous émotionnellement. On va regarder quelle est votre force dans ce premier semestre. L'As de coupe, waouh! Vous débordez d'amour dans ce premier semestre. En tout cas, au niveau des ressentis, des émotions, on a déjà quand même sur 4 cartes, on a déjà 3 cartes de coupe. Donc c'est un semestre dans lequel il y aura énormément d'émotions, déjà, ça c'est clair. Et une intensité aussi dans ce qui est ressenti. Alors en tant que lion, en tant que signe de feu, effectivement, là, voilà, on fait pas les choses à moitié. L'As de coupe, ici, dans cette position, c'est le fait que votre force, quelque part, c'est justement cette sensibilité, ces émotions, ces ressentis, ce que vous ressentez, l'amour que vous ressentez. Il y a quelque chose de fort ici, et je dis bien oui, effectivement, quelque chose de fort, puisque c'est votre force. Donc vous allez pouvoir, quelque part, vous appuyer, vous en remettre sur ce que vous vivez, vous, émotionnellement. Votre force ici, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ça peut être quelqu'un que vous aimez énormément, ça peut être un projet que vous avez, quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer et qui vous permet d'avancer, parce que c'est là votre force. Alors, on va regarder ce que vous allez laisser derrière vous, les lions, dans ce premier semestre. Ah, intéressant. Ce que vous laissez derrière vous, on a l'énergie du 7 d'épée. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est pas mal, là, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme un masque qui tombe, quelque part. C'est comme un masque qui tombe. Il y a quelque chose qui a été travaillé sur l'orgueil, sur l'ego, où vous vous assouplissez. Il y a quelque chose qui s'arrondit, qui s'assouplit comme ça, et que c'est un rapport avec l'ego, c'est un rapport avec l'orgueil. Évidemment, c'est relié à votre signe en tant que lion. Voilà, ce n'est absolument pas un jugement de valeur, on est bien d'accord, hein, c'est juste un état de fait. Évidemment, je ne suis pas du tout là pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, et je ne suis personne pour ça, donc je ne suis absolument pas là pour ça. Mais j'ai l'impression que là, vous avez peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, décidé d'arrondir les angles, d'essayer d'admettre aussi peut-être plusieurs points de vue, plusieurs situations, plusieurs possibilités. Il y a quelque chose qui s'arrondit pour vous, les lions. Il faut que je note ce mot parce que ça fait plusieurs fois qu'il me revient. Je le note parce que je m'en souviendrai peut-être pas dans une demi-heure. Alors, ce que vous laissez derrière vous, c'est le 7 d'épée. Donc, purement et simplement, l'énergie du 7 d'épée, c'est l'énergie du mensonge. C'est l'énergie de la malhonnêteté aussi peut-être, de la sournoiserie, ou en tout cas d'un manque de clarté. Que ce soit dans un comportement, que ce soit dans ce que l'on ressent ou dans ce que l'on est. Ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur, quoi qu'il en soit. Et après tout, c'est pas forcément le plus important de savoir d'où ça vient. L'important, c'est que c'est quelque chose, c'est une énergie que vous laissez derrière vous. Donc je pense que là, il y a comme une forme de clarté qui se fait, une forme aussi peut-être d'acceptation, de compréhension. L'idée là, c'est qu'avec cette carte-là, on décide d'aller au bout de quelque chose. On décide d'aller au bout de quelque chose, d'assumer peut-être aussi une situation, un état d'être, des émotions, une sensibilité. On décide de ne plus, quelque part ici, se voiler la face. Parce que ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. On va regarder ce qui se passe au niveau, du coup, émotionnel et sentimental pour vous, les lions. 6 d'épée, donc là, énergie de départ. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous partez, vous allez de l'avant. Alors, il peut y avoir peut-être un voyage de prévu, tout simplement, hein. Ça peut être des petites choses comme ça de la vie, et ça peut être des choses un peu plus profondes. Mais l'énergie du 6 d'épée, quoi qu'il en soit, que ce soit symbolique ou que ce soit factuel, l'énergie du 6 d'épée, c'est l'énergie du départ. Voilà, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi. C'est vraiment une énergie qui parle de départ. On va parler aussi ici peut-être d'une notion de dépassement. C'est comme s'il y avait eu à un moment donné une réflexion. Il y a quelque chose qui a été mentalisé, qui a été réfléchi. Ce départ, il n'est pas, que ce soit d'ailleurs symbolique ou factuel, ce départ, il n'est pas fait sur un coup de tête. Pas du tout.
Ce départ, ça peut être le fait de laisser derrière soi une manière d'être, une manière de fonctionner, une manière de ressentir. Ça peut être une situation qu'on laisse derrière soi, ça peut être aussi quelqu'un. Ça peut être une séparation, c'est possible aussi. Mais on voit que c'est quand même quelque chose qui n'est pas fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qui est réfléchi. Ce sera développé de toute façon on va voir le détail ici mois par mois, et puis ce sera développé bien entendu dans les tirages mensuels qui sortiront au fur et à mesure. Alors ensuite, on continue. Ici, on a la vie active et professionnelle pour vous les lions. Le 4 de bâton. Alors, c'est pas mal. C'est une belle énergie. Je pense pas qu'on me parle ici d'immobilité ou de stagnation, mais plutôt de consolidation, même si ça reste quand même un tirage très très général, qui s'adresse à beaucoup de personnes. Le 4 de bâton, ça peut représenter aussi ça, une notion de stabilité, mais voilà, peut-être qu'on a envie que ça bouge et puis ça bouge pas, auquel cas cette stabilité, elle est plutôt perçue comme étant une immobilité ou une inertie. Là, je la ressens pas comme ça, mais c'est possible pour certains d'entre vous. Ce que je ressens surtout avec ce 4 de bâton, c'est le fait que votre vie professionnelle va être influencé peut-être par ce que vous vivez dans votre vie personnelle. Peut-être que le personnel et le professionnel vont être très liés dans ce premier semestre 2024, que par exemple une décision personnelle va impacter la vie pro, ou qu'une décision pro peut impacter la vie personnelle, la vie familiale. Ça, c'est possible. Ensuite, ici, pour ce premier semestre, avec le 4 de bâton, il y a quand même cette idée de construire, de bâtir des fondations solides. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez en famille, c'est possible également. Mais j'ai quand même l'idée, l'énergie principale et vraiment générale de cette carte, c'est la notion de toute façon de construction et la notion de stabilité par rapport à votre vie active, à votre vie professionnelle. Alors si vous attendez un mouvement, un changement, une mutation, un départ, là, c'est pas vraiment l'énergie du 4 de bâton, hein, d'accord? On aurait eu à ce moment-là, si on parlait de mutation, de départ, on aurait eu le jugement, on aurait eu le chariot, on aurait eu le 6 d'épée, on aurait eu voilà des cartes qui représentent une notion de départ et de mouvement. Ce qui n'est pas le cas pour ce premier semestre. Ensuite, on va regarder ici l'aspect purement matériel et financier de votre vie. On a le 7 de coupe. Alors là, le 7 de coupe, pour le coup, matériellement, financièrement, et c'est marrant parce que dans votre tirage, vous n'avez pas de denier, si ce n'est l'énergie de ce semestre, qui vous amène ici à devoir faire l'équilibriste pour l'aspect financier, matériel et financier. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une situation qui, peut-être matériellement, financièrement, une situation qui est peut-être fragile ou qui ne tient qu'à un fil. Vous voyez, il y a ce côté... on peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, il y a ce côté-là quand même qui ressort par rapport aux finances. Et là, on a le 7 de coupe pour les finances et le matériel. Et le 7 de coupe, généralement, représente une forme de confusion. Une forme aussi peut-être de déception. Le fait de s'être illusionné par rapport à quelque chose. Donc là, il y aura besoin, dans ce premier semestre, pour vous les lions, besoin d'essayer de lever le voile sur la situation, sur votre manière de gérer votre budget, d'essayer d'y voir plus clair. Parce que là, on voit qu'il y a pas mal de confusion, ou de toute façon, ici, certainement, un manque de clarté par rapport à ce qui est entrepris, ou dans la manière que l'on peut avoir de gérer ses finances. Alors, on va regarder maintenant mois par mois. Quelle énergie ressort pour vous les lions de janvier à juin? Alors, donc on a une carte de denier, qu'une seule. Hein. Des coupes, des épées et une seule carte de bâton. Alors, donc janvier 2024, et bien voilà, janvier 2024. Février 2024, pour les lions. Le 10 de coupe, on n'était pas loin ici avec le 9 de coupe dans votre énergie. Mars 2024, pour les lions. Mars 2024, avril 2024.
mai. Et juin 2024 pour les lions. Le 7 de bâton, ok. Bon, c'est un semestre, j'allais dire, mi-figue, mi-raisin. Alors, première chose, le mois de janvier, on a l'énergie du soleil quand même. Donc cette idée de réussir quelque chose. On va parler d'amélioration, de succès. On va parler aussi là de quelque chose qui s'éclaircit, qui s'éclaire, une compréhension, une clarté, une prise de conscience, une mise en lumière de quelque chose. C'est quand même une très très belle énergie. Janvier et février, vous avez une énergie folle et fabuleuse qui ressort ici. Le mois de février, vous avez le 10 de coupe. Accomplissement total, épanouissement, joie, compréhension de soi, de par le mois de janvier, parce que quelque chose peut-être est compris ou éclairci et vous apporte beaucoup de joie. Grand bonheur ici sur le mois de février. Est-ce que ça aurait un rapport avec la Saint-Valentin ou l'aspect émotionnel, surtout sentimental de votre vie? Bon, vous avez quand même l'énergie du 6 d'épée, donc partir, ça peut être aussi quitter un célibat pour aller dans quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être aussi ça, cette énergie de départ. À vous de voir par rapport à votre vécu et votre situation. En tout cas, vous quittez quelque chose pour embrasser quelque chose d'autre. Donc janvier-février, on a une super belle énergie. Après, ça se complique un peu, légèrement. Le mois de mars, vous avez le 5 d'épée. Alors, le mois de mars, c'est compliqué parce qu'on voit déjà premièrement qu'il y a quelque chose à gérer, quelque chose à régler. Le 5 d'épée, ça peut être aussi une forme de conflit intérieur, situation conflictuelle. On a, avec le 5, l'idée que de toute façon, il y a comme un désordre, comme quelque chose à réordonner, à réorganiser ou à régler. Voilà. On va parler aussi de, de dualité, d'esprit de contradiction. Donc là, il y a quelque chose qui est extrêmement positif et réjouissant en janvier-février pour vous, les lions. Et visiblement, ça génère derrière chez vous une forme de résistance. Ou de mauvaise foi. Est-ce que c'est un rapport avec cette idée de laisser quelque chose derrière, ce que vous laissez derrière vous avec le 7 d'épée? Il peut y avoir des petites réminiscences ici, sur le mois de mars, c'est possible. Le mois d'avril, on a le pape. Il va être question pour vous d'avoir la foi, d'avoir confiance. Est-ce qu'il n'y a pas sur mars-avril, justement, une confiance qui vacille un petit peu? Une foi, plus précisément. Une confiance, oui, une foi. Le fait d'y croire, le fait d'avoir la foi en quelque chose, de croire en soi. Là, mars-avril, j'ai l'impression qu'il y a une forme de contradiction, ou une forme de dualité. Tout va bien là, janvier-février, et puis mars-avril, hop, on a comme un retournement de situation. Alors ce qu'on voit, c'est que les choses vont finir par bouger, par changer, par évoluer, avec la roue de fortune qui arrive sur le mois de mai, où là, on a une fin de cycle, très clairement. Fin d'un chapitre, fin de quelque chose. Est-ce que c'est un rapport ici avec le 6 d'épée? C'est une possibilité. On a en tout cas ici, avec cette roue de fortune, un aboutissement, un achèvement, un chapitre qui se ferme, un livre qui se ferme. On va ici vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent, puisque là, c'est la fin de quelque chose qui va laisser place, effectivement, à quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il va s'agir ici, peut-être, d'un débordement, quelque part, ou lié au mental, quelque chose en rapport avec l'ego, comme je vous le disais tout à l'heure, où là, au mois de mai, il va être question quelque part de reprendre les rênes, paradoxalement, de reprendre les rênes en lâchant prise. Voilà, parce que là, il y a une prise de tête par rapport à quelque chose. Et donc ensuite, au mois de juin, on a le 7 de bâton. Et ce 7 de bâton, et là, il y a l'endurance, la combativité. On veut aller au bout de quelque chose et on met tout en place, concrètement, pour y arriver. Donc là, endurance, combativité, on ne faiblit pas, on affronte, on va au bout des choses, on défend sa position, on défend son projet. Voilà, il y a vraiment cette notion de, quelque part, de combativité pour réussir ou atteindre quelque chose. Et je pense qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vacille sur mars-avril, mais c'est comme si on revient là sur les énergies de janvier-février. C'est un petit peu comme ça, vous voyez, et quelque part, avec la roue de fortune, le 9 de coupe, on rejoint ici le 9 de coupe.
Reprendre les choses, je vous ai dit paradoxalement, reprendre les choses en main en lâchant prise. Parce que la roue de fortune, c'est aussi la notion de destinée qui fait que on n'a pas de prise sur le temps ou sur certaines choses. Donc la seule chose à faire, c'est de laisser couler, de se laisser porter, de faire confiance à l'univers. Et c'est là votre énergie dans ce premier semestre avec le 9 de coupe, s'en remettre à l'univers. C'est important de ne pas forcément vouloir toujours être dans le contrôle par rapport à certaines choses en particulier. Voilà. Et donc, il peut y avoir une fluctuation par rapport à cette notion-là pour vous, les lions, dans ce premier semestre 2024. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo résonne en vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement, pour ce partage. Et puis, je vous souhaite un très bon semestre. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.